Claude Code avec le modèle Opus 4.6 était le meilleur outil pour créer et développer des projets. Mais dans la même semaine, Anthropic a sorti Claude Opus 4.7 et OpenAI a sorti ChatGPT 5.5, qui d'après Internet serait encore meilleur que le dernier bijou d'Anthropic. Alors pour vérifier tout ça, je me suis dit qu'il fallait faire une vidéo comparative. Comme vous l'aurez compris, je vais donner le même prompt au meilleur modèle de chaque outil afin qu'il puisse recréer le plus fidèlement possible le jeu FIFA 26, encore appelé FC 26. Bien évidemment, chaque outil disposera de 30 minutes et sera évalué sur 3 critères: la rapidité d'exécution, la qualité visuelle et les mécaniques implémentées. Parce que FIFA ça a l'air simple comme ça, mais avec toutes les règles du football, les corners, les hors-jeux, les penalties, il y a énormément de choses à prendre en compte. D'ailleurs, merci à tous pour les 3000 abonnés qu'on vient de franchir. Pour vous remercier, j'ai caché dans la vidéo un code giveaway Amazon de 10 €. Et une fois les 5000 abonnés atteints, on passe au niveau supérieur, giveaway de 25 €. Si tout ce qui touche à l'IA vous intéresse, pensez à vous abonner, ça aide énormément. On va commencer par Gemini, je lui ai soumis le prompt et à la fin, je lui demande d'évaluer son propre résultat avant de répondre pour éviter d'avoir une démo trop simpliste. Je choisis Gemini 3 Pro qui est actuellement le meilleur modèle chez Google pour créer du code et on va voir ce qu'il propose. Pour tout vous dire, j'ai d'abord voulu passer par Google Anti-Gravity pour faire le test, sauf que je me suis rappelé que c'est très vite limité en usage et qu'il faut payer. Et comme j'ai déjà un abonnement Gemini, j'ai préféré rester sur la version web. Après 2 minutes 30, Gemini propose une première version. Franchement, pour la rapidité d'exécution, c'est plutôt pas mal pour un début. Par contre, il y a énormément de fichiers, je vais tout copier dans VS Code et on va voir ce que ça donne. L'interface est assez simple, avec quelques indications pour les déplacements. Ah oui, et pour les joueurs, il ne s'est pas pris la tête. Design assez basique, mais il y a un truc que je ne comprends pas, au coup d'envoi, personne ne bouge. Mais dès que je touche la balle, toute l'équipe adverse se met à me poursuivre. Quand je suis statique, le joueur adverse reste figé aussi, et les sorties de terrain n'en parlant même pas. Bon, on va corriger tout ça. J'ai envoyé tous les bugs à Gemini, et aussi concernant les déplacements, je ne l'avais pas dit, mais jouer avec les touches ZQSD du clavier, c'est un vrai casse-tête pour moi. Donc j'ai demandé à Gemini de passer sur un déplacement à la souris. Il a l'air d'avoir terminé, et là, de ce que je vois, il a bien ajouté le déplacement à la souris, le tacle à l'interception et la gestion de sortie de balle. Bon, c'est ce qu'il a dit, maintenant on va vérifier tout ça. J'ai remplacé les fichiers, et ça a crash. Le CSS est complètement cassé, il nous reste 27 minutes, donc je relance encore une correction. C'est corrigé, voyons ça. Oh non, c'est une blague. Maintenant, c'est le terrain qui a disparu. Bon bah, je crois qu'on est reparti pour une troisième tentative. Je relance, et là, oui, le terrain s'affiche. Mais il y a toujours des collisions bizarres avec les joueurs, et le plus drôle, c'est que je peux même entrer dans les cages avec eux. Et il y a un autre problème, lorsque le joueur récupère la balle, il reste figé. Je ne peux même pas le contrôler correctement, j'ai beau essayer et le joueur part dans l'autre sens. Cette fois-ci, j'explique clairement à l'IA de Google les collisions, les joueurs statiques, et pour aller plus vite, je lui ai aussi demandé d'implémenter les règles du foot, à savoir le hors-jeu, les touches, etc. Bref, tout ce qu'il y a de plus normal. Ce qui est bien, c'est qu'il reste 19 minutes, et il a modifié quelque chose, mais le joueur adverse récupère toujours la balle et retourne dans son camp, ce que je ne comprends pas. De plus, quand je prends la balle, les collisions bizarres sont de retour, impossible de tirer, impossible de faire des passes, et les règles, toujours pas respectées. Bon, on va corriger ça encore une fois. Normalement, tout est censé être bon, mais avec tous ces bugs, je commence à avoir des doutes. Ok, cette fois, c'est beaucoup mieux. Plus de chevauchements bizarres, je peux enfin jouer tranquillement. L'adversaire aussi, on dirait. Quand la balle sort, il y a bien un corner, ça c'est top, mais pas pour la bonne équipe. C'est moi qui sors la balle et c'est moi qui récupère le corner. C'est assez étrange. Au moins, les joueurs bougent maintenant, mais l'IA ne fait toujours rien en termes d'attaque. Ok, cette fois, l'IA joue, il y a encore des collisions, mais le match avance. L'équipe adverse marque. Oula, les progrès sont vraiment bien pour le coup. Waouh, je me suis fait voler la balle en 2 secondes. Franchement, ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, je vais implémenter le système de changement de joueur. Vous savez, quand la balle est à l'autre bout du terrain et que vous ne pouvez pas y accéder directement, il faut pouvoir switcher de joueur. Parce que là, clairement, quand la balle est trop loin, je ne peux rien faire. Ok, cette fois, je peux changer de joueur, mais je ne peux pas récupérer la balle automatiquement. Je suis obligé de changer manuellement, mais je peux tirer et ça, c'est cool. Il y a du pressing de l'équipe adverse. Bon, pour la collision, je vais laisser tomber. Par contre, quand la balle sort du terrain, toujours rien. Franchement, le système de passe est bien réussi, et pareil pour le changement de joueur. Mais il y a un truc que je n'avais pas remarqué au départ, et je viens de m'en rendre compte, il n'y a pas de gardien dans les cages. Après, ce n'est pas forcément problématique, vu les progrès qu'il a fait. Je vais m'arrêter là pour cette partie, le match est assez fluide, il se déroule sans trop de problèmes, mais pourquoi j'ai un hors-jeu alors que je suis dans ma surface? Ça n'a aucun sens. Encore un hors-jeu? Je vais expliquer à Gemini le problème, et je vais lui signaler aussi qu'il n'a toujours pas corrigé le bug de sortie des balles. Ok, le jeu reprend, la balle sort, et il n'y a toujours pas de touche. Est-ce que j'aurais perdu mon temps? Ah, cette fois la balle sort et il y a bien une touche. Donc ça fonctionne, mais il y a clairement un bug quelque part. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que cette fois, c'est l'équipe adverse qui récupère la balle sur la touche. Ce qui est logique, parce que tout à l'heure, avec le corner, c'était mon équipe qui récupérait la balle, malgré le fait que ça soit moi qui l'ai fait sortir. Vu toutes les complications qu'on a eues avec Gemini, surtout la partie technique, je pense qu'on va s'arrêter là, et on va plutôt lui demander d'améliorer le design. Ah oui, là clairement il a fait des efforts, c'est beaucoup mieux. On a maintenant des bandes sur le terrain, ce qui n'était pas le cas avant.
Les cages sont propres. Avant, c'était des espèces de fils de fer. La balle rebondit légèrement, il y a donc des petites animations et les joueurs ont un effet un peu brillant. En parlant de joueurs, tout à l'heure, je disais qu'il n'y avait pas de gardien. Finalement, je reviens sur ma décision. On va lui demander d'en ajouter un pour voir ce que ça donne. Et au passage, je lui ai aussi demandé de corriger les erreurs qu'il a lui-même identifiées dans le code. Cette fois, il y a bien un gardien. Par contre, niveau design, les joueurs ont totalement régressé. On est passé de joueurs corrects à des espèces de cylindres. Bon, pour juger correctement Gemini, je pense qu'on va rester sur le résultat précédent. Et franchement, je dois vous dire qu'en termes de design, je mettrai une note de 6,5 sur 10, vu les petits efforts qu'il a quand même fait. Pour la technicité, Gemini m'en a fait voir de toutes les couleurs, donc je mets un 5 sur 10 parce que certains systèmes fonctionnaient, mais pas de manière stable. Je pense notamment aux touches. Et pour l'exécution des tâches, là je suis obligé de mettre un 3 sur 10, parce qu'à plusieurs reprises, j'ai dû lui redemander des corrections et il cassait ce qui fonctionnait déjà. Maintenant, on va passer à Claude Opus 4.7, et cette fois-ci, je suis directement dans VS Code. Si vous aussi vous voulez accéder à Opus 4.7 gratuitement, j'ai fait une vidéo sur la chaîne où j'explique comment faire. On va lancer le minuteur et voir ce que Claude va proposer. Contrairement à Gemini tout à l'heure, je dois avouer que je suis un peu inquiet parce que Claude a quand même pris 10 minutes pour faire une première version. J'ai regardé les notes qu'il a laissées après développement et clairement, Claude est très fort pour vendre du rêve. Mais voyons voir ce que ça donne concrètement. Visuellement déjà, on est clairement au-dessus de ce que Gemini a proposé. Il a ajouté une page d'accueil avec la possibilité de choisir la durée du match et la difficulté de l'IA. Et pour le nom du jeu, il a choisi Pitch Kings. Pourquoi pas. En tout cas, niveau couleur, c'est propre. Plus bas, on a les commandes pour lancer le jeu. Moi, je vais laisser la durée sur 1 minute et je vais mettre la difficulté en normal. Je clique sur jouer et... rien. Super. Bon, en tout cas, même si rien ne s'affiche, je dois dire que j'aime beaucoup le design. Je vais expliquer à Claude que le terrain ne s'affiche pas et que le jeu ne se lance pas. Et après correction, cette fois-ci quand je lance, j'ai un écran bleu. Je ne sais pas si on avance ou si on s'enfonce encore plus là. Finalement, après plusieurs essais, j'ai décidé de tout supprimer et de repartir de zéro avec Claude parce que rien ne semblait fonctionner. Je lui ai redonné le prompt et cette fois-ci, il a créé un jeu qui s'appelle Striker Arena avec 2 équipes, les bleus et les rouges. Et pour le design, je le dis tout de suite, je préférais clairement la première version. Mais on a toujours les options de durée, de difficulté et le bouton jouer. Et là, waouh! Comparé à Gemini, c'est une claque visuelle. On a un vrai terrain, une vraie caméra. On a presque l'impression d'être sur un jeu de type eFootball. Les déplacements sont fluides, les joueurs ne sont pas statiques, il y a du mouvement, il y a du suivi de la caméra. Par contre, gros problème, je ne peux pas du tout contrôler la balle. Je ne peux même pas me déplacer correctement. Je vois des halos autour des joueurs, mais je ne sais pas qui je contrôle. On dirait presque que le match se joue entre 2 IA. J'ai expliqué un peu tous les problèmes à Claude et je précise que je veux jouer également à la souris. Ok, cette fois, je peux me déplacer avec la souris, ça c'est top, mais je ne comprends pas pourquoi la balle reste derrière les joueurs quand ils avancent et surtout, je ne peux toujours pas interagir correctement avec elle. Pour me donner une chance, je vais passer en difficulté facile, mais finalement le résultat est le même. Je vais demander à Claude de réduire le niveau de difficulté et d'ajouter un menu pause, comme ça on pourra souffler un peu parce que, mine de rien, le niveau de jeu est vachement élevé ici. Avec les modifications effectuées, je peux suivre la balle, mais je ne peux toujours pas la récupérer et elle reste derrière moi. Ok, là je peux enfin toucher la balle et tirer, mais l'équipe adverse est beaucoup trop forte. Elle enchaîne les buts, elle arrête tous mes tirs, mais je crois que je vais laisser ça de côté. Comme avec Gemini précédemment, je vais demander à Claude d'ajouter le changement de joueur pour que je puisse faire des passes. Et sans surprise, il a fait en même pas 1 minute. Mais l'IA en face est tellement forte que je perds 6-2. Franchement, ça me dégoûte. Mais bon, en termes de design, je lui mets un bon 8 sur 10. La claque est visuelle, elle est là. En technicité, je mets 6,5. Il y a des bugs, mais ça reste solide. En exécution, là, clairement, c'est un 10 sur 10. Il fait exactement ce qu'on lui demande. On passe maintenant à ChatGPT 5.5. Pour ça, j'ai installé Codex sur mon PC. Je vais coller le prompt, mettre le raisonnement très approfondi. On va lancer la requête et voir ce que lui aussi va proposer. Alors, ChatGPT n'a pas encore terminé de développer tout le jeu, mais j'ai vu un truc intéressant, donc je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Comme vous pouvez le voir à l'écran, pendant qu'il développe, il aurait une fenêtre contextuelle, un peu comme ce que fait Google Anti-Gravity, pour faire des tests de debug en direct. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Après, franchement, de ce que je vois pour le moment, le jeu a l'air d'être visuellement propre, malgré le bug de collision qui fait son retour. Oh là là, j'ai peur. On va le laisser terminer, on va voir le résultat final. ChatGPT a littéralement pris 25 minutes pour faire la première version du jeu. Je suis choqué, parce que là, j'espère au moins que c'est fonctionnel, sinon je vais vraiment avoir le seum. Déjà, quand je lance le jeu, je suis assez impressionné par la qualité du terrain. Ce n'est peut-être pas aussi spectaculaire que ce que Opus avait proposé avec Claude, mais on a un vrai terrain, une vraie cage dès le départ, et il a même essayé de faire des gradins avec des
sortes de murs gris autour. Pour les joueurs, on voit qu'ils se déplacent correctement, il y a des animations, que ce soit avec la balle ou les déplacements. Franchement, c'est propre. Par contre, même si ça ne se voit pas forcément tout de suite, le jeu est quand même assez compliqué. Et comme tout à l'heure, j'ai demandé l'implémentation avec la souris pour les déplacements, sinon j'aurais morflé encore plus. À première vue, tout fonctionne, je peux me déplacer avec la balle, et il y a un truc intéressant que ChatGPT a ajouté, que vous ne voyez peut-être pas directement, on peut se déplacer très rapidement. C'est pour ça que l'adversaire me prend la balle chaque fois en 2 secondes. La balle ne sort pas du terrain, et encore une fois, l'IA adverse elle est très forte. On ne dirait pas comme ça, mais chaque fois que je tire, elle arrête le ballon. Autre détail intéressant que ChatGPT a ajouté, et que les autres IA n'ont pas fait, quand on a la balle, en haut à droite de l'écran, on voit le nom du joueur ainsi que son numéro. Et même mieux que ça, quand on contrôle un joueur, son nom et son numéro s'affichent au-dessus de lui. C'est un petit détail, mais ça apporte vraiment quelque chose au jeu. Même si ChatGPT m'a pris 25 minutes sur le timer, le premier résultat est franchement solide. Du coup, je vais lui demander de continuer le développement et je vais aussi lui demander d'ajouter des fonctionnalités ainsi qu'un mode IA contre IA. Donc 2 équipes qui jouent entre elles sans que je n'intervienne. Il a terminé le mode IA contre IA, on va lancer. Bon, il y a pas mal de bugs visuels, ça avait bien commencé, mais vu le temps qu'il reste, je me dis qu'on ne va pas s'attarder là-dessus. On va se concentrer plutôt sur autre chose. Je lui demande donc d'ajouter un mode penalty, ce qu'il a fait sans souci assez rapidement. On peut viser, choisir la puissance de la frappe, et le gardien se déplace automatiquement. Pour ça, il aurait pu faire un petit effort, parce que là, clairement, c'est quasiment impossible de marquer. Et je ne vous le fais pas dire, le compteur de raté, il explose. Mais malgré ça, franchement, ChatGPT m'a vraiment impressionné sur cette partie. Le résultat est tellement satisfaisant que je me demande s'il peut faire aussi bien avec le son. Du coup, je vais demander à ChatGPT d'ajouter du son dans le jeu, et aussi améliorer le design des personnages pour voir jusqu'où il peut aller. L'IA a terminé les ajouts, on va écouter un peu et voir ce que ça donne au niveau du son. Waouh! Franchement, j'ai l'impression de jouer à un vrai jeu. Vous savez, un peu comme lorsqu'on est dans le mode entraînement du jeu FIFA. Il y a un petit son ambiant et on entend un peu tout ce qui se passe sur le terrain. Là, c'est exactement la même chose. Il manque le son du public, certes, vu que le stade paraît un peu vide, mais j'imagine que ça, c'est quelque chose qu'il a pris en compte volontairement. Malgré ça, le résultat est vraiment bluffant au niveau du son, et pour le design des personnages, je n'en parle même pas. Il essaye de faire en sorte que les personnages aient une animation corporelle complète quand ils se déplacent. Cette fois, on voit vraiment les mouvements des bras et des jambes. Après, j'avoue qu'il y a un petit bruit de grésillement que je ne comprends pas, je ne sais pas d'où ça vient, ni pourquoi il a ajouté, mais honnêtement, je n'ai pas grand chose à dire de plus, il a fait le taf, et au final, c'est clairement celui qui m'a donné le moins de fil à retordre. En termes d'exécution des tâches, je lui mets un 10 sur 10, il a fait clairement ce que je lui ai demandé. En rapidité, je mets 6,5 sur 10, parce qu'il a quand même pris beaucoup de temps dès le départ, sinon il aurait pu aller encore beaucoup plus loin. En design, je mets 8,5. Pourquoi pas 10? Parce que je me dis qu'on n'a pas exploré tout son potentiel, mais vu ce qu'on a déjà, c'est très prometteur. Et en technicité, pour moi, le résultat est là, donc je mets un 8 sur 10. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous l'aurez compris à travers cette vidéo, le résultat que vous obtiendrez dépend surtout du prompt que vous mettrez à l'IA et de la façon dont l'IA le comprend. Est-ce que ChatGPT 5.5 est effectivement le meilleur modèle? À vous de me le dire dans les commentaires encore une fois. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et surtout à activer la cloche pour ne rien rater. Et si vous voulez voir comment booster votre productivité avec l'IA, cliquez sur la vidéo à droite. Et si vous voulez savoir comment avoir Claude Code gratuitement, cliquez plutôt sur la vidéo à gauche. C'était Yem et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!